Bienvenue sur le plateau d'Écran Insolite, le magazine des films de genre, des séries B, des cinémas de quartier. Pour ce premier numéro d'Écran Insolite, on va parler chair pendante, viscères, tronches d'enfer, ambiance apocalyptique. Bref, on va parler des zombies qui ont envahi nos écrans depuis plusieurs décennies. Au carrefour du film fantastique et du film d'horreur, les zombies sont partout, ils se déclinent à toutes les sauces et ils sont devenus un véritable pilier de notre mythologie contemporaine. Alors pour en parler avec nous ce soir, j'ai la joie de recevoir Dominique Bonneau. Salut Merci Dom. Judith. Salut Judith. Bienvenue sur le plateau d'Écran Insolite. Merci de m'avoir invité. Alors, Dominique, tu signes cette année une fiction, un court-métrage qui s'inscrit dans le genre des films zombies. Tu es donc un spécialiste des zombies et tu vas nous faire profiter de ta science en nous racontant peut-être pour commencer l'origine du zombie. Le mot et l'idée, ça vient d'où ? Alors le mot zombie provient de la culture vaudou haïtienne qui en fait utilise tous les rituels de magie noire d'Afrique de l'Ouest parce qu'il y a eu tout le mouvement d'esclavagisme vers les Antilles. Et donc ce procédé donc de la zombification, qui est d'ailleurs hyper bien décrit dans un film de Wes Craven de 1989 qui s'appelle La Nuit des Ténèbres, que je vous conseille, voilà où vous voyez tout le processus. Il consiste donc à injecter dans un corps humain une toxine issue d'un poisson. Et à partir de là, toutes les fonctions vitales de cet être humain pendant 24 heures sont suspendues. On le croit mort, on l'enterre, on le déterre, et à partir de là, on en fait un esclave. D'accord. Voilà. Mais alors, ce traitement était réservé à quel type de personnes qui subissaient cette zombification ? Alors, beaucoup d'opposants politiques de l'époque, et oui, sur ce régime très autoritaire. Ouais. Donc ça permettait de contrôler des masses très facilement, et si jamais le processus n'arrivait pas, on les laissait dans la terre pour toujours. D'accord, donc c'était la punition des dissidents en fait, la zombification. Alors là, pour l'instant, tu es dans l'histoire réelle des zombies, mais à quel moment ça apparaît au cinéma ? À quel moment ça devient un film ? C'est une créature purement fictionnelle, donc qui apparaît au cinéma il y a à peu près 90 ans. Ouais. En 1932, c'est là où on considère la première apparition du zombie dans ce film de White Zombie, où Bela Lugosi, donc ce célèbre comédien de l'époque... Oui, c'est celui qu'on voit dans Nosferatu. Exactement. Donc il interprète le rôle du gros méchant qui va utiliser ses procédés de magie noire pour envoûter une jeune femme et en faire sa créature. Ouais. Et 11 ans plus tard, en 1943, il y a ce célèbre film de Jacques Tourneur qui s'appelle Vaudou, où lui, il a cette caractéristique, outre le fait d'être très intéressant, de voir apparaître le premier mot zombie au cinéma. Ouais. C'est le titre du film, en fait. Ça s'appelle, c'est le sous-titre, Vaudou. C'est I Walk with the Zombie, dans sa version... voilà, il y a deux titres, et l'autre, c'est Vaudou. Oui, c'est ça. Alors là, pour l'instant, on est dans le zombie des années 40, en quelque sorte. On est avant ce qui va devenir l'âge d'or du zombie, qui va être fondé par un cinéaste très, très important, qui est Romero, et dont il faut parler, évidemment, la révolution du film zombie. 1968, La Nuit des Morts mais Vivants, Romero. Ouais. Et là, Romero nous pose l'image du zombie qu'on a à l'heure actuelle, voilà. Ouais. Un être qui se marche de manière saccadée, voilà, avec les bras en avant, il bave, il râle, etc. Ouais. Et surtout, il est avide de chair humaine. Alors, ces créatures très inquiétantes qui marchent avec leurs marches saccadées, leurs bras en avant, leurs tronches épouvantables, on va les retrouver tout de suite dans ta fiction, la contre-attaque de la chocolatine. On va découvrir tout de suite la partie A, Magnéto. Ah, je vois. Ils prennent un bain de bouche.
Je peux me joindre à vous? Je vous en prie, monsieur le proviseur. Merci. Vous allez voir, cette année, on a mis le paquet sur la qualité des produits. Bouche de l'étoile. Voilà, alors c'était donc la première partie de la contre-attaque de la chocolatine, réalisation Dominique Bonneau. Alors ce qu'on voit là dans cette première partie de ta fiction, c'est l'un des thèmes fondamentaux du film zombie, c'est la contamination, la contagion. Ça, c'est ce qui arrive avec l'âge d'or du film zombie, depuis Romero en fait, c'est la figure d'une contagion qui va se propager dans des foules nombreuses. Effectivement, on était sur la magie noire, je t'en voûte, mais c'est un seul individu. Là, Romero nous propose de contaminer le monde entier. Ouais. D'ailleurs, on l'abordera plus tard dans l'émission. Et donc là, dans la réflexion, c'était comment, dans un établissement scolaire, propager le zombie. Et donc, l'idée qui m'est venue, qui est une idée personnelle liée à une histoire... Donc, que je ne dirai pas là, on n'a pas le temps. Voilà. Non. Mais c'était de passer par l'infirmière. Ouais. Voilà. Et donc l'infirmerie. Et du coup, comment faire venir toute la communauté éducative à l'infirmerie où ça va être le creuset, le vecteur de la contamination, j'ai eu l'idée de la cantine et d'en faire une intoxication alimentaire. Comme ça, tout le monde y passe, tout le monde va à l'infirmerie. Et tout le monde finit zombifié. Oui, alors cette massification du zombie, ça fait partie des éléments qui vont permettre sa politisation en quelque sorte, parce que dès lors que le zombie n'est plus une créature monstrueuse dont on s'inquiète, qui nous fait peur, mais une foule tout entière, du coup, le zombie, ça peut être une figure de l'humanité tout entière. Hein. C'est quelque chose qui nous parle de nous-mêmes. C'est pas autrui, c'est une représentation dégradée, mais sans doute assez lucide de ce que nous sommes nous-mêmes. Du coup, ça ouvre le bal pour les interprétations politique. Alors, dans ton propre film, ce qui est intéressant, c'est que la source de la contamination, le premier zombie, il semblerait bien que ce soit un inspecteur venu des hautes sphères du pouvoir de l'éducation nationale. C'est tout à fait ça. Voilà, ce premier personnage qu'on découvre, donc incarné par Ghislain Thomasset, il a un costume, il a un petit attaché-caisse. Voilà, je voulais une figure un petit peu hiérarchique. Et ce zombie intrus, comme je l'ai défini dans le scénario, c'est un inspecteur de l'éducation nationale. Et il arrive à l'infirmerie. Il commence par l'infirmière qui, à son tour, va contaminer toute la communauté et n'épargner personne, que ce soit les profs, les élèves et bien évidemment aussi les personnels administratifs. Une espèce de lobotomie générale métaphorique. Voilà. Ouais. Alors, comme on dit, le poisson pourrit par la tête. Hein, c'est à partir des hautes sphères du pouvoir que la contagion ici opère. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on retrouve, par exemple, dans le cinéma de Romero, une dimension politique de son cinéma? Comment on peut interpréter les films principaux qu'il nous a découvrir? Si on revient sur La Nuit des Morts Vivants, à 1968, on est en pleine guerre du Vietnam aux États-Unis. Voilà. Et en fait, Romero dénonce une Amérique qui se dévore elle-même à travers le motif des zombies. Ouais. Et le deuxième motif principal du film, quand même, c'est la télé. Voilà, les rescapés sont devant une télé à écouter tout ce que les médias leur diffusent. Et c'est un mode d'avilissement. Cette télé, elle est dirigée par la haute hiérarchie du pays, quoi. Oui, c'est-à-dire que la zombification, ça dit quelque chose de la lobotomisation que nous subissons tous en consommant les médias de masse. Finalement, pour moi, c'est une des figures principales que je vois dans ce film de genre, quoi. Ouais. Alors, notamment dans le Romero, celui de 78, il y a aussi une scène dans le centre commercial qui est absolument d'anthologie, qui raconte quelque chose de notre propre devenir consommateur, consumériste. L'humanité finit dans un centre commercial et prisonnière de toute cette menace zombie, quoi. Ouais. Alors, on va peut-être découvrir dès maintenant la deuxième moitié de la contre-attaque de la chocolatine, la partie B, donc, de ce film réalisé par Dominique Bonneau en compagnie d'étudiants du BTS audiovisuel du lycée Sugère. La contre-attaque de la chocolatine, partie B, c'est parti.
Drag that out of here and throw it on the fire. Nothing down here? All right, go ahead down and give him a hand. Je hais les films de zombies. Mais non, t'as pas compris. Le cannibalisme fait l'ombre d'une Amérique qui se dévore elle-même. Que t'as raison, Linda. Romero ne réalise pas un simple film de série B, mais une critique de la société. Les chocolatines! Merde, c'était la dernière. La boulangerie. Alors, ce qu'on vient de découvrir donc dans la proposition de Dominique Bonneau, c'est que pour exterminer un zombie, il suffisait d'y penser. D'une chocolatine. Alors, la solution est jolie et gourmande. Je crois que c'est une première dans l'histoire du film zombie que ce soit la solution pour se débarrasser d'un zombie. C'est une question qui se pose quand même dans la plupart des films zombies après les films de Romero. C'est comment se débarrasser du zombie. Oui. Alors on avait évoqué donc la multiplication et je fais juste une petite parenthèse, mais il y a cette scène de photocopieur que j'aime beaucoup où voilà, une métaphore de la multiplication, on va passer par le photocopieur, allez on va multiplier les zombies à l'infini, et donc là il y avait cette question donc qui vient de Romero, pardon, pas de Romer, c'est pas le même c'est genre, pas le même ni le même genre, c'était comment les éradiquer. Donc chez Romero au début les zombies sont invulnérables. Et progressivement, voilà, on a trouvé un moyen, le seul moyen, voilà, c'était de leur faire exploser la boîte crânienne et ce qui s'y trouvait à l'aide de n'importe quel outil, que ce soit un fusil, un coupe-coupe ou autre, et des propositions très singulières comme dans Shaun of the Dead en 2004, où on va éradiquer les zombies à base de vinyle, voilà, de 33 tours. Des beaux 33 tours, alors du coup c'est un peu un crève-cœur de devoir choisir les vinyles dont on va se séparer en les envoyant dans la tronche du zombie. Non, celui-là c'est mon disque préféré. Pas les beaux disques, voilà. Pas la belle musique. Et donc là, je fais cette proposition singulière et je pense inédite, j'en ai pas vu d'autres illustrations, voilà, d'une simple chocolatine, qui est là aussi une métaphore, c'est face à un problème énorme, bah souvent les éléments les plus simples permettent de corriger tout ça, quoi. Alors, on a laissé le film zombie à l'époque de son âge d'or, qui s'est ouvert avec Romero. On peut aussi évoquer le moment de son déclin. Au début des années 90, les films zombies ne sont plus pris au sérieux et ne se prennent plus au sérieux eux-mêmes. Le genre décline, mais il se déplace en quelque sorte. Oui. Donc, fin des années 80, le genre s'essouffle, s'épuise, fait plus recette. Alors, on pourrait citer quand même quelque chose d'assez marquant dans cette décennie-là. 83, Michael Jackson, Thriller. Voilà. On est à la télé, mais on a en face de nous un vrai court-métrage qui a marqué des générations entières. Oui, ça devient vraiment une pièce centrale de la culture pop, ce fameux clip qui a été vu par la planète entière, par des millions de spectateurs. Et donc, les années 90, le cinéma, il n'y a plus grand-chose. Par contre, il y a quelque chose de très important à noter, c'est la société Capcom japonaise qui sort ce jeu Resident Evil que tout le monde connaît.
qui va faire un carton et qui va offrir une déclinaison, donc une reprise, mais là plus tard, donc une décennie plus tard, en 2002, avec Mila Jovovich dans Resident Evil. Ouais. Et donc c'est un opus de 6 épisodes qui va s'étaler jusqu'au début des années 2010 et qui va faire... qui pour ma part ne sont pas des bons films mais qui ont le mérite d'être cités parce qu'ils ont juste fait un carton au box-office en termes de recettes, quoi. Et puis c'est aussi le moment où les moyens consacrés aux effets spéciaux prennent une ampleur considérable, avec des films très spectaculaires comme World War Z. Alors on considère qu'après les années 90 où il n'y a plus rien, en 2002, 28 jours plus tard de Danny Boyle, fait figure grâce aux moyens techniques utilisés. On n'est plus sur des moyens cheap de l'époque. Les zombies ont une vraie véracité en termes de représentation et de figuration. Et tu citais World War Z, voilà, qui fait figure dans ce genre-là par les effets spéciaux de multiplication des foules, voilà, qui avaient été utilisés dans quelques titres, la trilogie de Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, dont on se rappellera que quand même il a commencé sa carrière cinématographique dans les années 80 avec un célèbre Branded qui était un film de zombies, quoi. D'accord. Alors dans World War Z, notamment la multiplication à l'infini des créatures zombies permet de faire apparaître une nouvelle interprétation politique du zombie. En fait, il incarne quelque chose comme les masses déferlantes des migrants. C'est la manière dont l'Occident se représente lui-même, la menace incarnée par les réfugiés climatiques, les migrants qui vont déferler comme des hordes. À chaque fois, le cinéma zombie en fait traduit par métaphore quelque chose d'une angoisse du temps où le film sort, quoi. Exactement. Quand je citais 28 jours plus tard, le vecteur de transmission, en fait, c'est un animal qui rappellera un certain pangolin. De la Covid-19, évidemment. Voilà, par exemple. Et voilà, si on citait le film Le Dernier Train pour Busan, c'est d'autres problématiques sociétales. Oui, en tout cas, sur on n'a pas lutte fini. des classes, entre les classes subalternes et les classes dominantes. Donc, derrière ces airs de bien rigoler sur des images ultra-gore, en réalité, le film Zombie nous parle de notre époque et il nous en dit des réalités politiques auxquelles, sans doute, nous avons du mal à faire face sans passer par le détour de ces fictions archi-ludiques. C'était donc le premier numéro du magazine Écran Insolite. Merci beaucoup, Dominique, d'avoir répondu à cette question. Et n'oubliez pas d'aller au festival de Gérardmer qui a débuté hier. Oui, alors n'oubliez pas non plus de nous retrouver le mois prochain pour le prochain épisode de Écran Insolite. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un prochain numéro. What is it good for? All right, can you say it again, sir? Yeah, what